Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous présenter un classement de détecteurs. Alors mon choix va se baser tout simplement sur des machines que j'ai eu en main, donc que je connais. Cela peut varier suivant les personnes qui ont peut-être d'autres matériels que ce que moi j'ai eu en main ou que j'ai en main. Allez, c'est prêt, c'est parti, je vous présente mon choix. Donc le choix là que j'ai fait sera sur 3 machines. Voilà, donc vous êtes intéressé pour faire de la détection de métaux. Vous ne voulez pas mettre des 100 et des 1000 dans une machine au risque de ne pas accrocher au loisir. Je vais vous présenter donc 3 machines que je vous conseille, qui ne vont pas vous coûter hyper cher, qui marchent très bien. Et si vous accrochez pas, vous arrivez toujours à les revendre, car c'est des machines qui se revendent très bien. Donc vous avez compris que la première machine, ce sera le simplex. Voilà. Alors, ils ne sont pas classés dans l'ordre, c'est comme ça. Je vous présente 3 machines, vous faites votre choix suivant les machines, c'est pas suivant ma préférence que je présente l'un après l'autre. Donc le simplex, très bonne machine qui a fait ses preuves. La machine donc faite par Nocta Macro. Alors la qualité de cette machine, c'est qu'elle est très performante, assez stable. Alors je dis pas que c'est la meilleure stabilité, mais assez stable. Un tableau de commande très simple à comprendre. Dans la base, 4 modes là pour cette version là, c'est que la nouvelle version, vous avez même un 5e mode. Donc en tout ferreux, en tout métaux, je veux dire, en champ, en plaque, en plage. Ici, vous avez la sensibilité, un indice qui va apparaître ici, et une jauge de profondeur, et divers réglages. Voilà, c'est une machine qui est très facile à comprendre, à la portée de n'importe qui. Donc le prix de cette machine alors peut varier suivant les offres du moment où vous allez l'acheter, mais sans offre, faut compter dans les 298 €. Voilà, après il faut rajouter si vous voulez un casque sans fil ou quoi, tout dépend la version que vous prenez, mais la version de base 298 €. Nous passons donc au deuxième détecteur. Alors le deuxième détecteur, alors je cache volontairement les boutons du bas parce que c'est pas le modèle que je vous présente. Je vais vous parler donc du Vanquish 340. C'est l'entrée de gamme des Vanquish. Il y a 3 gammes, il y a le 340, le 440 et le 540. Là c'est pareil, c'est une histoire aussi de prix suivant le pack que vous allez choisir. Donc lui c'est simple, c'est un, on va dire ce qu'on appelle un start and go. Donc vous l'allumez, il se peut qu'il y ait des parasites parce que il y a un peu de ferraille un peu de partout, même pas. Donc ici vous avez un mode, 2 modes, vous allez avoir 3 modes. Voilà, au lieu d'avoir les 4 sur celui-là, vous allez avoir 3 modes. C'est un start and go, vous avez la sensibilité comme sur celui d'avant, vous réglez votre sensibilité. Comme sur l'autre vous avez des indices, et comme sur l'autre vous avez une jauge de profondeur qui apparaît sur le côté des flèches. Alors le Vanquish 340 est un multifréquence, donc plus polyvalent, on va dire, en question de recherche que celui d'avant. Alors le tarif pour un Vanquish 340, c'est pareil, c'est suivant l'offre du moment. Là, de base,
il faut compter 278 €. Le troisième et dernier de ma sélection pour débutants en détection, ce sera l'Xterra Pro de chez Minelab. Donc c'est un multifréquence mais non simultané, c'est-à-dire que là vous allez choisir vous-même parmi les propositions de fréquences, dont 5, 10, 15 kHz et un 8 kHz uniquement pour la plage. Voilà, donc ici vous avez pareil la zone de sensibilité, l'indice de conductivité, et ici vous allez avoir la jauge de profondeur. Vous voyez, sur les trois machines on retrouve les mêmes principes fondamentaux de reconnaissance de recherche, c'est-à-dire ces trois indicateurs principaux. Comme vous avez pu voir, comme sur le simplex, vous voyez ici vous avez un petit moulin, on décale, vous avez la plage, on redécale, vous avez les parcs. Voilà, vous avez trois modes avec deux sous-modes, donc suivant si vous êtes sur zone polluée ou pas polluée, c'est-à-dire mode 1 vous êtes sur une pollution faible, et si vous passez sur le mode 2 du même programme, vous êtes sur une zone plus dense en pollution. Voilà. Donc cette machine, donc vous allez la trouver de base sans remise, sans promotion, à 359 €. Voilà. Alors faut pas vous imaginer que sur ces trois machines vous allez avoir des casques sans fil. Suivant la machine que vous allez prendre, de toute façon, si vous avez un casque dedans livré, ce sera un casque filaire. Que dire de plus sur ces machines? Pas grand chose. Si, la taille. Comme vous pouvez voir, les disques sont à la même hauteur, et une fois repliés, c'est des machines qui sont toutes les trois très compactes, rentrent facilement dans un coffre de voiture, à l'arrière sur les sièges passagers, dans un sac à dos. Voilà, c'est très pratique, ça s'emporte de partout, prend pas de place comparé à d'autres machines. Sur ce, je vous laisse faire votre choix. Si je devais en choisir un en particulier parmi ces trois-là, ce serait tout simplement, voilà, ce serait le 300, on va dire le 340, parce que là, on parle du 340. Ce serait donc le Vanquish. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va passer le mieux si vous allez à la plage sur le sable mouillé. Voilà, alors que les deux autres ont de la difficulté avec la minéralisation de l'eau de mer, par l'eau de mer. Voilà. Voilà pourquoi mon choix se base sur le Vanquish. Sinon, les trois, je rappelle, sont de très très bons détecteurs pour commencer dans ce domaine. Sur ce, bye.